Question, quelle politique d'immigration, vous aurez du mal à répondre en 2 mots, mais est-ce qu'il faut casser Schengen ou le réformer? Allez, un sur l'air. Alors pour nous, le casser, non, mais le réformer, certainement, pour effectivement veiller à ce que nous ayons des frontières plus sûres. Alors il y a Schengen d'un côté, mais ça veut dire aussi une véritable politique aux frontières des pays à partir desquels les immigrants pourraient venir. Et donc c'est sécuriser les frontières à partir de ces pays-là et ne pas laisser les gens se tuer dans la mer. Catherine, une forte main. Oui, nous avons nous proposons une politique d'immigration européenne et non pas seulement nationale. Parce que nous pensons qu'en effet, il faut pouvoir à la fois assurer la sécurité des frontières et il faut pouvoir faire réussir l'intégration des personnes qui vivent sur notre sol, dans le travail et dans la famille. Nous pensons par conséquent qu'il faut avoir une politique de visa, notamment pour ceux qui font des études et qui veulent accéder à des emplois qualifiés. Il est indispensable d'avoir des politiques de coopération et de développement avec les pays d'émigration, et je regrette que de ce point de vue, l'Union méditerranéenne n'ait pas servi à cela. Il faut impérativement avoir une politique concrète de voisinage et de coopération. Moi, je ne suis pas pour la fin de Schengen, parce que Schengen a été mis en place pour assurer un droit que nous estimons fondamental, la liberté de circulation et de mobilité pour les Européens. Oui, la Nouvelle Donne. Donc la Nouvelle Donne qui remercie la presse d'avoir été invitée enfin une fois avec les autres grosses têtes de liste. Parce que quand Winston disait tout à l'heure qu'il ne nous voit pas, c'est parce qu'on n'est jamais invité. Donc là, effectivement, on est invité. Répondez à la question. Donc maintenant, sur Schengen. Sur Schengen et les peuples. Donc évidemment, nous aussi, de par nos idées tournées vers l'humain, nous sommes pour des politiques de développement des pays, de coopération avec ces pays-là. Et donc, nous pensons qu'il y a de la richesse partout. C'est pas les Européens contre les Américains, contre les Africains, contre les Chinois. C'est qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose qui est bien pour l'ensemble de l'humanité. Je répondrai à vos voisins de Nouvelle-Donne que je visais essentiellement le Front National, qui est absent de tous nos débats, qui s'annonce et ne vient jamais. Il fuit le débat, tactiquement, ils ont parfaitement raison. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, ça se passe à différents niveaux. Il y a les frontières extérieures de l'Union d'abord. Elles sont insuffisamment sécurisées, c'est l'évidence même. Il y a des drames en Méditerranée, pas uniquement. Il faut pour ça qu'en amont de cela, nous ayons des accords passés entre l'Union européenne et les pays de départ de ces candidats à l'immigration clandestine. Il faut qu'en amont de ces drames en Méditerranée, on puisse effectivement canaliser ce qui doit l'être. Il ne faut pas qu'il y ait abondance de réfugiés économiques. En revanche, il faut traiter en amont les cas douloureux de candidats réfugiés politiques de bonne foi en Europe. Ceux-là, il faut les protéger. C'est notre devoir, c'est notre honneur en tant qu'Européens. Alors, à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, il est évident qu'il faut maintenir la libre circulation, le droit d'établissement, toutes les libertés. J'étais outré de voir, il y a 48 heures, que M. Philippot et Mme Le Pen étaient dans un bateau, enfin, un bateau-mouche, à leur niveau, sur la Moselle, et que, de façon solennelle et symbolique, ils ont jeté un exemplaire de la Convention de Schengen dans une poubelle. C'est de l'irresponsabilité pure. Les frontières intérieures de l'Union doivent être ouvertes, rester ouvertes. Au moment même où, un coup de marteau-piqueur est en train de détruire le poste frontalier entre le Luxembourg et la France, là où passent 85 000 de nos compatriotes tous les matins pour aller trouver du travail au Luxembourg. Quentin, c'est terminé. Nous avons été tolérants parce que tu as raison. Bien, chez nous citoyens, nous pensons que c'est une évidence que cette libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Union européenne est une chance extraordinaire. Il ne nous viendra même pas à l'idée, nous Européens et Alsaciens en particulier, d'imaginer le contraire. Nous sommes par contre évidemment pour une augmentation substantielle des budgets de Frontex qui doit permettre effectivement la sécurité.